Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'importance de soigner nos pensées, nos actes? Est-ce que vous avez considéré la nature ces derniers mois comme votre maman, avec respect? Très bonne question. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'importance de vos actes? Ou est-ce que vous les sous-estimez? Travailler pour le bien, travailler avec des choses naturelles, travailler avec les forces de la nature, travailler dans le sens positif, s'il vous plaît. Il nous reste pas beaucoup de temps pour prouver qui on est, quelle valeur on a. Et ça me fait vraiment quelque chose. Ça me travaille. Faut vraiment arrêter de polluer tant qu'on peut. Je vais parler presque zéro déchet. Arrêtez avec les pots de yaourt en plastique. Arrêtez avec les emballages de biscuits. Maintenant, il y a des biscuits en vrac dans les magasins. Arrêtez avec ces tonnes d'emballages que ça prend du temps à faire, à défaire, à brûler et pire, à enterrer. La terre n'est pas une poubelle. La terre est notre mère. Les choses aussi qui sont du domaine humain, comme le pipi, le caca, sont des choses qui peuvent être utilisées pour soigner et nourrir. Comme substrat, utilisé comme substrat pour nourrir la terre, on a pris beaucoup à la terre. Et maintenant, tout du moins en Suisse, on fait nos besoins dans de l'eau propre, ce qui est débile. Et on prête dans les stations d'épuration, on filtre. Après on sèche et après on brûle. C'est pas que je suis contre de brûler, mais excusez-moi, c'est très tôt le matin. Franchement, on pourrait être beaucoup plus logique et faire sécher direct. Séparer l'urine des selles et sécher directement les... mélanger à la terre. Faire les choses autrement. Parce que ça commence à bien faire les stupidités qui peuvent être abolies rapidement, efficacement, avec des gens de bonne volonté. J'ai envie de dire. Maintenant, est-ce qu'il est possible pour les gens de changer d'habitude avant de se prendre la claque du siècle?
Maintenant, est-ce que les gens vont arrêter de manger de la viande, de faire du mal aux animaux et d'être cruels avant de se prendre la tarte du siècle? Une guerre, un truc. Est-ce que les gens vont arriver, s'il vous plaît, arriver ça, sauvez-nous de cette chose qui nous pend au nez. Arrêtez, 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 arrêtez de manger de la viande, arrêtez de faire du mal aux animaux, considérez chaque chose vivante avec respect, et puis nous irons vers un jour nouveau. Parce que même si vous mourrez demain, et supposons que vous vous réincarnez, est-ce que vous serez meilleur ou pire? Plus sage, plus gentil, plus généreux? Franchement, on en est où? Je suis triste, souvent triste, de constater que les êtres humains ne se rendent pas compte qu'ils sont aveuglés par des situations où ils trouvent normal ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, que parce que tout le monde fait comme ça, il faut faire comme ça. Je suis triste. Je suis triste. J'arrive pas à dormir. Maintenant, ce serait bien qu'on change notre façon de faire. Vraiment. Qu'on arrête de construire. Qu'on arrête de faire des enfants. Ça sert plus à rien. On est 8 milliards. C'est pas la peine d'en faire plus. Vous avez des hormones, mesdames? Ça sert à rien. S'il y a une guerre, vous allez le regretter. Non, c'est pas nécessaire de faire des enfants. C'est nécessaire d'évoluer. Alors, évoluons ensemble. Végétarien, non-fumeur, respectueux de la nature, presque zéro déchet. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Je suis obligée de vous engueuler. Vous comprenez pas avec les mots doux. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les efforts. C'est maintenant qu'il faut apprendre un instrument de musique parce que si un jour il y a une guerre nucléaire, vos habits synthétiques, ils vont vous coller à la peau. Ils vont vous brûler, c'est horrible. Tandis que les cotons, ils peuvent soit vous protéger, soit vous pouvez les enlever. Les bougies, la paraffine, ça va fondre comme neige au soleil. Peut-être une bougie de cire par-ci par-là, avec une mèche en coton, ça peut vous sauver. S'il y a une guerre nucléaire, vous faites quoi? Vous ne vous préparez pas parce que vous voulez mourir. Vous voulez mourir, vous ne voulez pas survivre. Vous savez très bien qu'après c'est l'horreur.
C'est difficile. Et vous n'êtes pas préparé. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Vous avez été nourri, logé, grandi dans le confort le plus total et vous restez médiocre. Comme tout le monde, parce que tout le monde veut rester médiocre. Médiocre. Il sait pas faire du feu. Il sait pas qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation. Il ne sait pas sauver une vie. Il sait pas l'anatomie du corps. Il a pas d'intuition. Il a un gros ventre. Il touche plus terre. Médiocre. Peut-être moi aussi. Je sais pas grimper à un arbre. S'il est lisse, je suis foutue. On n'a pas grandi avec des gens qui nous mettent des challenges tous les jours. On a grandi de façon médiocre. Et voilà cette société de gens médiocres qui se creusent le ciboulot sans équilibrer la tête, le cœur et le corps. Médiocre. Médiocre, nous sommes médiocres. Nous n'avons pas pris les dispositions pour devenir meilleurs. Et voilà dans quelle situation on se dirige vers des bêtises, des stupidités, des choses futiles, des choses qui nous apportent rien, qui nous rendent pas meilleurs, qui nous remplissent ni le cœur, ni la tête avec des belles choses, ni la force physique, la vitalité. On ne sait pas à quoi ça sert un lever de soleil. On ne sait pas à quoi ça sert de marcher pieds nus dans l'herbe fraîche. Et pourtant, le lever de soleil, c'est quelque chose. Si le soleil vient pas demain, en 18 heures, on n'est plus rien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir faire du feu. C'est pour ça qu'il faut mettre des habits en coton, en soie, en laine. Pourquoi? Hein? Ben parce que il faut sauver des vies, parce que on a l'instinct de survie, parce que on veut une terre meilleure, parce que on veut réaliser quelque chose de beau, hein, de son vivant sur terre, de son existence sur terre. On veut voir le paradis sur terre, un paradis physique. On veut pas voir que nos rêves ou un paradis en haut, là, je sais pas s'il existe. Il faut faire le paradis sur terre, maintenant. Il faut faire des digues pour empêcher la terre de couler et puis de faire des terrains qui sont assez viables pour la nature, pour les animaux. Sauver les animaux qu'on peut. Quand je pense le nombre d'animaux qui souffrent à cause des humains, ça m'énerve. Faut sauver les animaux et les humains qui sont gentils, généreux. Il y en a plein. Il y a plein d'éco-villages. Il y a plein de gens gentils, de gens généreux qui sont pas accros à l'argent, qui sont pas dans la croyance que l'État est quelque chose de bien, qui va poursuivre sa mission de nous aider, de nous sauver, de nous pouponner. Faut arrêter de croire que l'argent c'est la panacée. Maintenant l'argent, c'est un moyen de survie. Et à peine, ça voudra plus rien. Ce qui va faire la différence, c'est nos pensées,
nos actes et nos sentiments. Parce que si on a un sentiment tous les jours de bienveillance, ce sera plus facile de sauver une ou plusieurs vies quand ce sera le moment. Il y a un enfant de 5 ans qui est passé à la télé dans les journaux. Il a vu son père de 60 et quelques années, parce que son père était âgé. Il a vu son père qui faisait une crise cardiaque. Il a voulu téléphoner, il n'a pas pu. Il a pris son vélo, il a trouvé la voisine. La voisine a appelé les secours. Ils ont sauvé son père. Il n'y a pas d'âge pour sauver des vies. Il n'y a pas d'âge pour avoir de l'intuition. Il n'y a pas d'âge pour faire le bien. Il n'y a pas d'âge pour être sage, bon, généreux. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Juste parce qu'ils n'ont pas vos critères. Faut pas prendre les gens pour des cons juste parce qu'ils n'ont pas vos critères. Faut pas prendre les gens pour des cons parce qu'ils n'ont pas fait l'université, parce qu'ils n'ont pas tel âge, parce qu'ils paraissent pas tel truc. N'importe qui, n'importe quoi peut vous sauver la vie. Même une tortue, un chien. Une tortue, elle arrive souffler sur une bougie. Un chien, il arrive vous ouvrir la porte et appeler des secours. Un chien, pareil. Un chat, il fait fuir un chien, il fait fuir un ours, parce que quand un chat est furieux, c'est du feu. Quand je suis furieuse, personne ne comprend l'importance. Furieux pour protéger, soigner, réparer, ça a de la valeur. Mettre une claque à quelqu'un pour sauver une vie, ça a de la valeur. Oui, oui. Porter quelqu'un à deux pour l'emmener s'il n'a pas des os cassés ni quoi que ce soit. Hein. Porter quelqu'un dans certaines conditions. Hein. Parce que quelqu'un qui a un poumon perforé, vous le portez pas pareil hein, que quelqu'un qui est juste tombé dans les pommes. Hein. Qui, voilà. C'est maintenant qu'il faut prendre des cours. C'est maintenant qu'il faut disperser sa connaissance, sa sagesse. C'est maintenant qu'il faut apprendre les basiques pour sauver des vies. C'est maintenant qu'il faut savoir qui on peut sauver, qui on peut pas. C'est maintenant qu'il faut apprendre pour dans les années qui viennent. Et même si ça vient pas, au moins vous avez appris quelque chose de valable. Faut pas être ingrat envers tous ces youtubeurs qui donnent tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils peuvent, même si c'est pas parfait. Faut pas être ingrat avec tous ceux qui font les choses de façon bénévole, même si c'est pas parfait. Demain, le bénévole, c'est vous, de gré ou de force. Parce que demain, on ne vous laissera pas le choix. Demain ne vous laisse pas le choix. Soit vous partez du côté lumineux, soit vous êtes dans la pénombre. Et dans la pénombre, on ne vous reconnaîtra pas. Vaut mieux être dans la lumière. Bonne nuit, bonne journée, belle vie. À bientôt.